Alors non, ce n'est pas une blague, accrochez-vous bien, j'étais sur le cul, MetaMask aurait lancé cette nuit, vers environ 4 heures du matin, non pas un token, mais deux tokens, deux nouvelles cryptos, comme ça, sans annonce. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors que vous le savez, ça fait des années qu'on attend tous avec impatience le potentiel airdrop du wallet le plus utilisé, à savoir donc MetaMask. Je vais tout vous raconter, mais sachez qu'en fait, c'est pas vraiment MetaMask. En fait, c'est le fondateur de MetaMask qui a créé deux tokens. Je vais tout vous dire, franchement, je m'y attendais pas. Et en plus, c'est un petit peu sombre. Juste avant tout de même, je vous le rappelle, c'est la semaine du Black Friday. Et donc, à cette occasion-ci, on a plein de boîtes qui font plein de promos. Vous avez par exemple le Cold Wallet Ledger qui vous offre 70 dollars en Bitcoin. Également aussi, on a l'outil TradingView qui fait des belles remises entre moins 30% et moins 70%. Également aussi le partenaire de la chaîne, l'exchange Psan Bitpanda, donc conforme à la régulation française, vous offre un bonus de 50 dollars plus aussi. On peut participer à un gros calendrier de l'Avent avec 200 000 euros à gagner. Donc voilà, tous les liens en description et n'hésitez pas à en profiter. Ensuite, on fait un petit tour quand même sur le marché crypto parce que ça fait du bien. Ok, on a eu un petit dip, on en parlait hier, mais là aujourd'hui la map est entièrement verte. Le Bitcoin retourne vers les 95 000 dollars, donc ça fait du bien. D'autant que vous savez, la semaine de Thanksgiving aux États-Unis c'est un peu particulier, donc les marchés peuvent aussi beaucoup bouger. On a aussi quelques annonces au niveau macro dans la finance au général qui devraient affecter le marché des crypto-monnaies. Bref, pour moi, ça c'est encore très très bon. On a des très bons volumes, quasiment 85 milliards de volumes sur Bitcoin, c'est assez incroyable. Ether qui atteint les 3500 dollars, les altcoins qui rattrapent un petit peu leur retard, notamment aussi on l'a vu, les dinosaures, les anciens altcoins, et bien sûr aussi il y a un truc qui cartonne toujours autant, ce sont les mêmes coins. Alors certes, il y a eu un gros dip dernièrement, mais sachez que les petits altcoins, ça cartonne toujours autant, c'est une dinguerie, et tout le monde veut s'y essayer. Moi-même, je vous le rappelle, j'ai créé mon propre meme coin, donc mon tout premier. Pour ceux qui veulent savoir comment ça marche, allez voir la vidéo qui est ici. Je l'ai créé sur pump.fun, et je ne suis pas tout seul, puisque en effet, on a Dan Finlay, qui n'est autre que le fondateur de MetaMask, qui a créé ses propres meme coins, comme ça, sans aucune annonce, sans rien. C'était du gros délire. Alors il en a créé deux. Le premier, c'est sur pump.fun, donc comme moi, ça se passe sur Solana. Son même coin, c'est celui-ci, le Consent, qui fait référence, je pense, à deux choses. La première, c'est par rapport à ce qui est marqué en haut à droite, donc consentement pour voir le token. Et la seconde chose, c'est que la maison mère de MetaMask s'appelle Consensus, donc je pense qu'il y a un lien. Et second token qu'il a créé sur Base, là vraiment il y a une recrudescence au niveau des mêmes coins sur Base. Il y a beaucoup d'argent qui arrive sur cet écosystème. Et je vous le rappelle, Base, c'est la blockchain de Coinbase, donc a priori un très gros acteur pour ce bull run. Il y a plein d'outils pour créer des mêmes coins. Lui, il a choisi du coup Clanker, et donc il a créé également aussi le même nom, Consent sur Base. Et vous le voyez, c'était à 4 heures du matin, le token a explosé et actuellement on est sur un market cap à quasiment 2 millions pour le token sur Base. Pour le token sur Solana, c'est un peu plus élevé. On est sur un market cap à 3,7 millions de dollars. Vous me direz, c'est pas énorme pour le fondateur de MetaMask. Et ce, en fait, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'il a prévenu personne. Et deuxième raison, c'est qu'il y a eu des mouvements très très louches sur ce token, notamment de sa part, parce que vous le savez, la blockchain ne ment pas et on peut tout traquer. Et en gros, Dan Finlay s'est fait plein d'argent sur la gueule de la commu. On n'a pas compris. Le mec dirige une boîte qui vaut je sais pas combien, qui vaut très très cher, et en gros il a dumpé ses tokens pour environ 15-20 000 dollars, un truc comme ça. Donc très très bizarre, du coup forcément ça refroidit tout le monde. Plus tard, il a déclaré que, en gros, c'était un test et il voulait voir s'il y avait des bots qui allaient du coup racheter ou interpréter du coup son dump. Il a apporté, vous le verrez, différentes justifications comme il pouvait. Notamment la majeure, c'est qu'en gros juste, il s'amusait. Il a joué un petit peu côté Base et côté Solana. Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Il n'a pas déconseillé. On a quand même le fondateur de MetaMask, une boîte immense et qui est partout au cœur de l'écosystème crypto-monnaie. Le gars lance un truc et il pense pas aux conséquences. Donc ces tokens-là, en fait, vraiment, je pense, ils restent à surveiller. Mais pour moi, ça envoie un très mauvais signal. Alors évidemment, pour l'instant, on n'a aucune nouvelle de la part d'éventuels tokens directement de MetaMask ou de Consensus. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même très bizarre cette histoire. Est-ce que Dan Finlay, juste, il avait bu un coup de trop et il voulait s'amuser, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Je ne sais pas, mais affaire à suivre. Ah oui, et aussi pendant que j'y pense, pour ceux qui sont intéressés par des outils qui permettent de créer des mêmes coins en seulement quelques clics, alors outre Pump.fun sur Solana et puis aussi donc Clanker sur Base, on a aussi un tout nouveau truc qui s'appelle Jump.fun, donc pareil que Pump.fun et tout, mais sur Ether, pour ceux que ça intéresse. Et également aussi ce matin, j'ai sorti une vidéo sur un meme coin qui a levé 50 millions de dollars et qui a pour projet de créer aussi son propre layer 2
plus un pump.fun pour Memcoin aussi. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, allez voir tout ça. Et sinon, au niveau des trucs qui marchent très très bien actuellement, bien sûr, on a la grosse tendance des memcoins intelligence artificielle. Notamment, on a Virtual Protocol qui permet de créer des agents intelligence artificielle et après les gens peuvent interagir avec eux, poser des questions, etc. L'agent est aussi matérialisé par un avatar et donc après en fait ces agents gèrent des crypto-monnaies. Notamment on pense au Luna qui a quand même un market cap à 76 millions, mais évidemment ça peut être compliqué de trouver le bon agent sur lequel investir et donc une des solutions c'est pourquoi pas, c'est vous qui voyez, investir sur le token du protocole en lui-même qui je le rappelle est sur Base. Alors rappelez-vous, Virtual, j'en ai parlé déjà il y a environ un mois dans la vidéo qui est ici, et depuis ça a littéralement explosé, et là on est sur un market cap à quasiment 400 millions. Alors évidemment, il y a plein de petits agents qui performent, je pense par exemple aujourd'hui au AXBT, au Bully, au UBC, il y en a plein, mais c'est vrai que investir sur les protocoles en eux-mêmes, je trouve ça assez malin. Ensuite, ce que j'avais hypothétisé hier par rapport à un potentiel listing de Binance sur le memecoin leader de la grosse tendance memecoin TikTok, à savoir le Chill Guy, et bien du coup cette hypothèse s'est révélée exacte puisque Binance a annoncé donc le listing du Chill Guy dans les contrats perpétuels et par contre on a eu un gros sell the news, ce qui fait que les gens en fait effectivement avaient pricé la rumeur et après ont vendu du coup la news, donc à voir. On verra si un listing sur le spot, ce qui ferait repéter ce token. Dans tous les cas, le Chill Guy est à surveiller avec un market cap à un demi-milliard. Et enfin, ça y est, c'est confirmé, Hailey Welch, donc la Octua Girl, une influenceur comme ça qui est née du jour au lendemain, on se rappelle tous de l'histoire, va lancer son propre token. Attention aux manipulations, attention à la cabale, ça va dumper fort, ça va se faire des millions, et nous, ça va être la guerre. Le token sera lancé le 4 décembre, moi du coup j'y toucherai pas, mais voilà, un lancement de token par un influenceur, ça se fête, et donc je vous en parle. Ensuite, du côté du marché NFT, ça fait plaisir aujourd'hui puisqu'en effet, le marché est complètement vert et il est mené par les fameux singes NFT. Regardez-moi ça, les Bored Ape qui gagnent plus 4,5% et donc affichent un floor price, un prix plancher à 12,7 Ether, soit quasiment 45 000 dollars. Et leur seconde collection, les Mutants Ape Club, gagnent plus 6% et affichent un floor price à 2,11 Ether. Également aussi, je vous le rappelle que tous les matins sur mon compte Twitter, pour ceux qui sont intéressés par ce marché NFT, je sors un récap au complet avec les projets et les NFT à surveiller aujourd'hui, selon moi. Ça reste bien sûr subjectif. D'ailleurs, on remarque que les DayGods affichent un plus 21% aujourd'hui. Franchement, c'est assez incroyable. Ça fait du bien, 22% pour les NFT DayGods qui se trouvent à la fois sur Solana et sur Ethereum. Donc là, ils sont en 9,2 Sol et notamment leur token a fait un giga pump après avoir bien sûr atteint un point le plus bas à 0,0015 dollars. Là, ils sont remontés à 0,0024, soit un plus 26% en 24 heures et un market cap à 25 millions de dollars. Est-ce qu'on n'aurait pas enterré les Degods trop vite? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est juste des whales, des baleines qui veulent pas que le projet soit mort? À voir. Autre info, vous le savez, un des gros enjeux côté NFT, c'est de les rendre plus liquides, de faire en sorte que les NFT soient plus facilement revendables. Mais c'est vrai que le marché des prêts NFT permet en quelque sorte de les rendre plus liquides, puisque les gens peuvent mettre en collatéral un NFT et emprunter de l'argent. Et là, juste, on a un prêt assez incroyable. On a un mec qui a mis en collatéral ce CryptoPunks. Et je vous rappelle que CryptoPunks, c'est la collection NFT la plus capitalisée, qui a un floor price actuel à 37,5 Ether. Celui-ci est très rare, et grâce à ça, en fait, l'emprunteur a pu emprunter 2,7 millions de dollars, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui croient assez dans les NFT pour prêter de l'argent en échange d'un NFT. Bon, après, là, tout de même, il y a quand même 20% d'intérêt et c'est sur 6 mois. Donc, je pense que dans 6 mois, le bull run ne sera pas terminé. Mais voilà, ça reste quand même une somme assez impressionnante et donc je devais en parler. Autre info, alors je ne sais pas si vous le savez, mais il existe un marché à part entière dans le marché des NFT. Ça s'appelle les noms de domaine. Tout ce qui est .eth par exemple, ou .solana, .sol, ce genre de choses. Par exemple, il existe un nom de domaine qui est aussi un NFT qui s'appelle monsieurrabbit.eth. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce nom de domaine avait été créé par un mec qui voulait me le revendre à l'époque, plusieurs Ethers. Ce mec d'ailleurs était quelqu'un qui avait remporté plusieurs giveaways de ma part, parce que je voyais sur son wallet ce que je lui avais envoyé, et il m'avait répondu « business is business ». Au final, évidemment, je ne lui ai pas acheté. Un an après, le nom de domaine est redevenu public, parce qu'il n'a pas reprolongé. En gros, il faut payer régulièrement, ou souscrire à plusieurs années à l'avance. Bref, quelqu'un d'autre l'a acheté entre-temps, et au final me l'a offert. Donc voilà, trop cool. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un gros business à faire côté nom de domaine sur les différentes blockchains. Mais là, pour le coup, on n'est pas sur une blockchain, on est sur les .com. Donc tout simple, un côté Web 2. Et donc là, on a le nom de domaine dodge.com
qui est désormais listé à 10 420 069 dollars et le chiffre 420 069 fait en fait référence directement au même. Donc c'est un double clin d'œil à la fois au même coin Dogecoin et au Doge, le département de Elon Musk évidemment, et aussi donc on se demande si Elon Musk va acheter ce nom de domaine pour 10 millions, sachant que bien sûr il peut très bien avoir gratuitement Doge.gov aux US. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il va acheter ça? Je ne sais pas, voilà, je trouve ça assez marrant, du coup je le relais et je vous en parle. Autre info NFT sinon, on a l'exchange majeur Kraken qui va enlever sa marketplace NFT parce que tout simplement en fait il n'y a pas de volume dessus. Donc à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, on peut juste retirer ses NFT. Donc faites-le si vous êtes concerné. Mais en vrai, jusqu'à présent, je n'ai jamais vu une seule personne qui a mis un NFT ou acheté un NFT sur Kraken. Donc voilà, je pense que c'est pas une grosse perte, mais bon, ça reste quand même un gros exchange, donc il faut en parler. Ensuite, on a un gros partenariat entre Animoca Brands, qui est donc un gros fonds d'investissement hongkongais qui dirige la collection Mocaverse, bien sûr, dont je parle régulièrement, qui est ici, avec un floor price à 1,11 Ether. Ils ont aussi une crypto, la crypto Mocha, qui est à 0,082 dollars. Et donc, Animoca Brands s'associe avec Igloo. Et Igloo, c'est la maison mère des Pudgy Penguins, qui est pour moi, je vous le rappelle, la meilleure collection NFT pour ce bull run. D'ailleurs, ils font un plus 7% aujourd'hui, donc bravo à eux. Je le rappelle aussi, Igloo va faire la blockchain Abstract. Elle est actuellement en testnet. Et donc Abstract, c'est une blockchain qui, comme son nom l'indique, vise à supprimer entièrement les barrières de la blockchain, à faire abstraction de la blockchain. Et bien sûr, on espère tous qu'il y aura un airdrop de la crypto de Igloo. Donc sans doute que les petits penguins auront du airdrop. Peut-être aussi les Mocaverse à voir. Et bien sûr aussi ceux qui font des choses dans le Discord de la Abstract Chain. Parce qu'on peut obtenir des rôles. Et ces rôles donneront donc des avantages, voire du airdrop. D'ailleurs, pour les holders de Mocaverse, on a un nouveau rôle. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Ensuite, on passe côté crypto gaming et ça fait du bien parce que là aussi, c'est complètement vert. On a même une Gala qui nous fait quasiment un plus 7%, BIM plus 12%, Axie plus 7% quasiment, ça fait du bien. Et on a même Ronin qui rattrape un petit peu son retard et qui fait un plus 12%. Ronin, vous le savez, c'est une blockchain de cœur dédiée au gaming et dans laquelle j'ai pas mal investi. Et par contre, un écosystème dont on parle quasiment pas. On en parlait un petit peu à l'époque de Pixelmon. D'ailleurs, ce jeu, on en reparle juste après. Mais en fait, on a une blockchain de type Layer 2 qui s'appelle Mantle, qui vient d'onboarder, qui vient de ramener 17 nouveaux jeux. Notamment, on a Blade of God 10, qui est quand même un jeu d'action RPG assez hypé, qui d'ailleurs se sert aussi d'agents intelligence artificielle. Ils ont aussi Metacen, un MMORPG assez intéressant. Ils ont aussi Dark Machine, également aussi Nifty Island. Ça par contre, on en parle régulièrement. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs phases de airdrop et le token de Nifty Island devrait arriver très bientôt, en début décembre. Party Icons aussi, qui est aussi pareil sur Ronin, c'est sur deux blockchains. Pareil aussi, ils font des airdrops. Catizone, qui était leader de la tendance Tap to Earn sur Telegram. Et aussi, on a L3 E7. Rappelez-vous, on avait parlé de ça parce que leur free mint, je crois, il y a environ 1 ou 2 ans, était monté à 3-4 Ethers. Donc voilà, très gros projet. Du coup, assez intéressant. Pourquoi pas surveiller un peu ce qui se passe côté Mantle. Ensuite, on parle de Tribally. Alors, Tribally, c'est pas un jeu en tant que tel, c'est plus une sorte d'écosystème, une sorte de programme sur la blockchain Ronin. Et en gros, là, ils entament la saison 2. C'est gratuit et c'est du play to airdrop. En fait, en jouant à différents jeux, à savoir The Machines Arena, Puffverse, Skymash Axie et Duet Monsters, et bien en gros on va gagner des points. Après on rentre dans un leaderboard et si on finit dans les 4000 premiers, et ben on aura des récompenses, à savoir 3 millions de tokens tribal sont à distribuer. Vous avez ici carrément en fait la distribution, pour ceux qui s'intéressent, on recevra au moins 100 tokens tribal, donc n'hésitez pas à checker, je le répète c'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. Et enfin pour finir, on reparle de Pixelmon. Pixelmon pour moi c'est un très très gros projet, c'est très sous-coté. Alors à la base c'était un projet scam qui a vraiment arnaqué en fait toute la commu. Le projet a été racheté par une nouvelle team. Le projet est rené de ses cendres et vraiment là, ils ont plein de partenaires. C'est devenu un très gros projet. Ils ont même leur propre protocole. Ils font aussi Launchpad et on peut aussi stacker sa cryptomon pour avoir du airdrop de pas mal de projets. D'ailleurs, on est sur un plus 14% aujourd'hui, donc ça fait du bien. Sachez qu'ils ont aussi deux collections NFT, dont la principale est celle-ci, à 0,2 Ether. Par contre, eux, ils se prennent à moins 15% aujourd'hui. Moi, vraiment, je crois très fort en Pixelmon. Alors, eux, ils vont faire leur propre jeu, un triple A en mode Pokémon. Mais là, en fait, ils nous parlent de Wardens Ancient, qui est donc un jeu mobile, un petit Pokémon aussi, donc fait par l'équipe de Pixelmon et par Mon Protocol. Mais vraiment, en fait, ils surfent sur tous les niveaux, entre guillemets. Et je pense que si la narrative gaming revient, ce projet sera surveillé. Donc, à la fois Pixelmon, leur jeu, l'écosystème Mon Protocol, etc. Et pour ceux que ça intéresse, en ce moment, ils font pas mal de mises à jour. Notamment, ils ont aussi un jeu de cartes qui arrive, Pixelmon TCG. Bref,
Du coup, renseignez-vous, mais pour moi, très joli projet. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous avez aimé et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, pensez aussi à vous abonner, voire mettre un petit commentaire, ça booste l'algorithme, donc merci à tous. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.